Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, l'islam qui veille à la sacralité de la vie exhorte à la préserver à tout prix. C'est pourquoi, dans le Saint-Coran, en son chapitre 17, le voyage nocturne, verset 32, dit « Et ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute légitimité. » Dans la conception islamique, l'avortement est illicite à partir du moment où commence le processus de fécondation et lorsque l'ovule fécondé s'implante sur la paroi interne de l'utérus, entamant ainsi le voyage de la vie. Toutefois, l'islam n'interdit pas formellement l'avortement car il prend en compte des cas de force majeure. Parmi ces cas, si la grossesse constitue un danger pour la vie de la mère, certains jurisconsultes considèrent comme licite pour la mère de se défendre même en avortant. Si la femme est illicitement enceinte par adultère, il lui est permis d'avorter dans la situation où elle se sent en danger, que lui cause la grossesse, ou la société où elle vit, ou si elle est prise d'une grande honte ou d'une gêne ordinairement insupportable, mais à condition que le fœtus n'ait pas encore atteint la phase dite de l'insufflation de l'âme. L'avortement n'est pas licite à ce stade. Une femme qui a subi un viol qui lui a causé des tourments psychiques seulement n'a pas le droit d'avorter. Mais dans les cas où une telle grossesse représente pour la femme une honte insupportable du point de vue social, ou si la femme craint une menace importante pour sa vie à cause de cette grossesse, l'avortement reste loisible avant l'insufflation de l'âme. Pour ce qui est de l'homme, il n'a aucune responsabilité à porter dans la question de l'avortement, que celui-ci lui porte une atteinte ou un dégât ou non. La grossesse est une question qui concerne la femme et les risques qui l'entourent concernent la femme toute seule. Et de ce fait, la légalité et l'illégalité de l'avortement sont l'affaire de la femme et non pas de l'homme. Les personnes qui se trouvent confrontées au problème de la déformation du fœtus, selon la conception islamique générale, l'avortement n'est pas loisible dans cette situation. Sinon, cela nous aurait donné le droit de tuer les personnes atteintes d'une malformation physique. Et pourquoi construire des hôpitaux pour soigner ces personnes si le principe est le même? Et si l'on se donne le droit de tuer les fœtus en malformation, qu'est-ce qui nous empêcherait de le tuer quand il sera adulte? Les deux cas sont problématiques aux yeux des gens. Et pourquoi ne pas penser à la médecine qui peut évoluer et contribuer d'une manière ou d'une autre
à trouver une solution à ces problèmes. D'autre part, il n'existe pas de diagnostic efficace à 100%. L'outil utilisé peut cacher une faille technique. Le diagnostic lui-même peut être faux et la décision jurisprudentielle ne peut pas être celle qui condamne toute personne que le diagnostic considère comme mal formé, alors qu'il nous arrive dans beaucoup de cas de nous rendre compte de la présence d'une erreur de diagnostic ayant identifié des malformations. Quant à l'avortement par crainte de la malformation en raison de l'exposition à un produit radioactif, il est illicite car le dégât qui justifie l'avortement est celui qui touche la femme enceinte et non pas le fœtus. Chers frères et sœurs, finalement, il faut savoir que celui qui fait avorter une femme doit payer l'expiation. Mais si c'est la femme qui a pris la pilule abortive, c'est à elle de payer l'expiation. Et si c'est le médecin qui a fait l'injection ou l'opération médicale qui fait avorter, c'est à lui de payer l'expiation. Chers frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que l'avortement constitue un crime et qu'il est un grand péché. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.